Le monde s'en fout de toi, quoi. Fais ce qui est important pour les autres, mais tu fais pas ce qui est important pour toi. De ne pas yap. Ouais, il est bien. Il n'y a personne qui va venir te sauver. Ça va ou quoi? Que j'arrête de dire ça! Qu'est-ce que j'ai foutu de ma vie? Like, just do it, tu vois. Mais tu te connais même pas. Tu connais plus les influenceurs que toi-même. It doesn't matter. On veut quelque chose d'instantané comme ça. C'est pas des nouilles. Hein. Tu te vois millionnaire et tout dans une semaine. Toi, tu n'es même pas capable de te lever ou travailler sur ton projet. On doit réaliser que c'est nous. Le plus important, c'est... Combien de fois est-ce que tu t'es demandé quand est-ce que je vais être heureux, quand est-ce que je vais accomplir cet objectif-là, quand est-ce que j'aurai la force de me lever pour poursuivre cet objectif-là? Si tu te poses souvent cette question, c'est la bonne vidéo à regarder parce que dans cette vidéo, je vais vous expliquer les raisons pour lesquelles vous n'arrivez pas à faire ce que vous voulez, comment arriver à arrêter de perdre votre temps et enfin passer à l'action, enfin de faire ce que vous avez toujours rêvé de faire. Le but de cette vidéo, ça sera de vous aider à stopper les attentes inutiles, à arrêter de vous trouver des excuses et surtout à commencer à vivre la vie dont vous avez toujours voulu vivre. Moi, il y a quelques années de cela, et même il y a des mois de cela, j'attendais toujours quelque chose qui allait me rendre heureuse. Je me disais, ah, quand je vais avoir beaucoup d'argent, je serai enfin heureuse. Quand je vais perdre du poids, je serai heureuse. Et ça fait que j'arrivais même pas à vivre le moment présent, à me dire, ah, tu peux être heureuse sans ces choses-là, parce que ces choses-là sont éphémères. Ça vient et ça va. Donc, ça m'a pris beaucoup de temps. Ça m'a pris beaucoup de travail sur moi-même pour arriver à la conclusion que je peux être heureuse maintenant, je peux faire ce que j'ai toujours voulu faire maintenant et je vais arrêter d'attendre avant de commencer à vivre mes rêves. Et j'avais tellement peur parce que je me disais, je suis pas encore prête, je suis pas encore la personne que je veux être et ça me fatiguait beaucoup. Et en fait, chaque jour qui passait, et je ne faisais rien, je ne passais pas à l'action et je faisais qu'à attendre, ça me rendait malheureuse parce que je me disais peut-être que si je ne fais pas, je ne vais pas échouer. Et c'était un peu ça ma mentalité. Si je fais pas, j'échoue pas. Pourtant, si je fais, je peux échouer. Mais ça me rendait malheureuse. Et il y avait quelque chose en moi qui me disait, tu n'as pas besoin d'attendre un certain moment pour faire ce que tu veux faire. Parce que le temps va passer. Le temps va passer et on va rester là, on va se regarder. On va arriver à 80 ans, on ne va rien accomplir, on ne va rien faire. Et un matin, je me suis levée comme ça, je me suis dit, ça suffit, il faut que je commence à incarner la personne que je veux être. Il faut que je commence à faire des choses que j'ai toujours voulu faire, au lieu de rester là d'attendre et de faire ce que les autres voulaient que je fasse, ce que les autres attendaient de moi. Pourtant, c'était pas ça que je voulais faire. Donc, un matin, je me suis dit, ok, mets-toi dans la peau de la personne que tu veux être et au fur et à mesure, tu vas commencer à avoir ces habitudes-là, à être à l'aise avec la personne que tu veux être et à te penser en fait comme la personne que tu veux être. C'est un peu ça la différence en fait, c'est de ne pas yap. C'est de passer à l'action, d'oser, parce que organiser c'est bien, mais si tu passes pas à l'action, franchement, tu ne vas pas évoluer et c'est la triste vérité en fait. Et en fait, tout ce que j'attendais, tout ce bonheur-là, tout ce sens de joie, de fulfillment et tout, c'est venu quand j'ai commencé à faire les choses que je me sentais pas prête à faire. C'est venu en me disant, franchement, on n'a qu'une seule vie. Dans 100 ans, personne ne va exister sur cette terre-là que je connais. Donc, franchement, même si je me ridiculise, même s'il y a des gens qui se moquent, c'est pas grave. On apprend tous, les meilleurs youtubeurs, les meilleurs basketteurs, les premiers dans tout ce qu'ils font, ils ont une fois été beginners en fait. Donc, ce n'est pas un problème. On va tous se ridiculiser. On a tous ce sentiment-là en fait. Donc, si tout le monde est en train de réfléchir à comment se perfectionner et tout, il n'y a pas vraiment quelqu'un qui va venir mettre ses yeux sur vous, à part s'ils ont vraiment rien à faire. Et ce que j'ai remarqué, c'est que on a tendance à attendre le bon moment. On a tendance à se dire que un matin comme ça, quelque chose va apparaître. Et voilà, tous nos problèmes sont résolus. On est la personne qu'on veut être. On a accompli nos objectifs du jour au lendemain. Mais ça se passe pas comme ça en fait. Quand on y réfléchit bien, ça ne se passe pas comme ça. Il faut vraiment travailler. Il faut se lever. Il faut se dire, à partir d'aujourd'hui, je suis cette personne-là qui va derrière ses objectifs, cette personne-là
qui essaie d'être meilleur chaque jour, cette personne-là qui n'a pas peur d'oser, qui n'a pas peur de faire des choses qui la rendent inconfortable. Et aussi se dire qu'il n'y a jamais de moment parfait. Le moment parfait, ça n'existe pas. Littéralement, ça n'existe pas. Tu peux pas te réveiller et puis te dire que c'est le moment parfait de faire ça. Tu auras toujours peur, tu auras toujours la flemme. Tu vas toujours voir quelqu'un qui a fait mieux que toi. Tu vas toujours voir quelqu'un qui a fait pire que toi. Le plus important, c'est de faire toi. Et de faire ce que toi tu veux, ce que toi tu désires. Et il faut se dire aussi que le progrès est beaucoup plus important que la perfection. Il y a beaucoup d'entre nous qui attendent d'être parfaits, qui attendent de savoir tout faire avant de commencer à faire cette chose-là. Moi, un exemple, quand j'ai commencé les réseaux et tout, quand j'ai commencé à vraiment me donner, si vous voulez aller sur mes réseaux et aller en bas, vous allez voir comment la qualité était trash. Je n'avais pas confiance à la caméra, je bégayais, je savais pas comment même placer un téléphone pour faire une vidéo. Littéralement, je ne savais rien. Et je me suis dit genre, je vais commencer et au fur et à mesure, je vais m'améliorer parce que tu peux pas commencer quelque chose et te dire que tu connais tout déjà de cette chose. C'est en fait en faisant qu'on apprend, c'est en faisant qu'on progresse, c'est en apprenant, en faisant les actions tous les jours que on arrive à s'améliorer. C'est pas genre en attendant d'avoir tout maîtrisé, tu te lèves, tu connais déjà tout. C'est pas chic. C'est vraiment pas chic parce que disons que ok, tu as réussi dans ta vie, arrivé au stade que tu veux être et tout, on t'invite pour venir donner ton témoignage. Et tu n'as même pas struggle un peu, genre tu n'as même pas souffert un peu dans ta vie, ça sera pas chic, ça va pas faire. Donc, faut toujours souffrir un peu, faut être la risée un peu au début, c'est pas grave, même si il y a des gens qui se moquent de vous, il y a des gens qui vous disent que vous allez pas réussir dans cette chose. Le plus important, c'est d'arrêter de perdre son temps parce que on le dit pas assez, mais le temps, c'est vraiment important. C'est l'une des choses les plus importantes qu'on a parce que on peut pas retourner en arrière. On peut pas faire remonter le temps. Et le temps passe très vite. Il y a quelques jours, j'avais 16 ans là. Il y a quelques jours, je me sentais comme une petite fille. Et souvent, je me sens toujours comme une petite fille. Donc, c'est-à-dire que le temps t'attend pas en fait. Le temps ne t'attendra jamais. Si tu ne veux pas te lever pour faire ce que tu as envie de faire, il y a quelqu'un d'autre qui va le faire et puis tout le monde s'en fout de toi, quoi. Désolée de dire ça, mais tout le monde s'en fout de toi. Il y a personne qui va venir te sauver. Il y a personne qui va venir te dire, lève-toi, va derrière tes objectifs, va faire ceci, va faire cela. Il y a personne qui va venir te sauver. Et si tu ne mets pas ça dans ta tête, ta vie va finir comme ça. Tu vas être malheureuse ou malheureux. Il faut que tu arrêtes de faire ce que tout le monde veut que tu fasses. Il faut que tu arrêtes de répondre aux attentes des autres juste parce que tu as peur de toi-même faire ce que toi tu as envie de faire. Tu as peur de toi-même, tes rêves, toi-même tes objectifs. Il faut savoir que si Dieu a mis un objectif dans ta tête, c'est toi seul qui peux faire en fait. C'est toi seul. Il a mis ça dans ta tête pour une raison. Il a mis ça dans ton cœur pour une raison. Je pense que ce qui fait que on est en train de perdre notre temps, c'est parce que on passe notre temps à faire des choses qui sont pas importantes pour nous. Peut-être c'est important pour notre famille, peut-être c'est important pour ceux qui entourent notre vie, mais c'est pas important pour nous. Je vais prendre l'exemple de quelqu'un qui va à l'école. Il y a d'autres, ils vont à l'école, ils font une filière juste parce que leurs parents leur ont dit de faire une filière et ils n'ont pas eu le temps d'explorer ce que eux ils veulent. Ils sont occupés, mais au fond, ils n'aiment pas ce qu'ils font. Et ça, c'est une définition de perdre son temps aussi. Parce que ça veut pas dire que, genre, tu es assis, tu fais rien. Mais tu ne fais pas ce qui est important. Tu fais ce qui est important pour les autres, mais tu fais pas ce qui est important pour toi. Ça va ou quoi? Oh, m'énerver. Il faut que tu assumes, il faut que tu te dises que ce que les autres ont dit de faire, ce que ton entourage et ta famille attendent de toi, ce n'est pas ça la priorité, c'est ce que toi tu veux qui est la priorité. Et tant que tu mets dans ta tête que tu vas réussir ce que tu as toujours voulu faire, tu vas réussir en fait. Tu vas réussir. Faut pas que dans 5 ans, tu viennes t'asseoir et que tu regrettes. C'est toi ta faute. C'est pas la faute de quelqu'un d'autre. C'est toi qui n'as pas voulu te faire confiance assez pour aller derrière tes rêves et prendre la route un peu safe. Tant que tu vas faire ça, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, tu vas t'asseoir et tu vas te dire, qu'est-ce que j'ai foutu de ma vie? Même si tu as tout l'argent du monde, même si tu as toutes les opportunités du monde, tant que ce n'est pas pour toi,
tu ne seras jamais à l'aise dedans, tu ne seras jamais heureux. Donc juste arrête de perdre ton temps, à rester là comme ça et te dire que si mes parents ont dit que quelque chose est bon pour moi, c'est que c'est la chose qui est bonne pour moi. Non, en fait. Non, en fait, c'est toi, c'est ta vie. Est-ce que vous pouvez comprendre que c'est votre vie? C'est pas la vie de vos parents, c'est pas la vie de vos amis, c'est pas la vie de vos proches, c'est pas la vie des tantes au quartier qui n'ont rien à faire là. C'est pas leur vie, c'est toi ta vie. C'est à toi de faire ce que toi tu as envie de faire. Et même s'il y a personne qui croit en toi, même s'il y a personne, il faut que tu sois ton premier cheerleader. Il faut que tu sois la première personne qui t'encourage. Il faut que tu te dises que même si le monde est contre toi, du moment que tu as mis quelque chose dans ta tête, ça va se réaliser. Et si tu mets ça dans la main de Dieu, et si c'est Dieu qui a mis ça dans ton cœur, si tu sais que c'est une bonne chose pour toi, et ça sera un truc dans le futur où tu seras à l'aise, but like just do it, tu vois. Et il faut qu'on arrête de traîner avec ces gens-là qui ne nous encouragent pas. Ces gens-là, ils sont très souvent jaloux. Si vous vous rendez compte, quand vous expliquez vos objectifs à quelqu'un et qu'ils sont en mode non, tu vas pas y arriver, ah non, ça c'est pour d'autres personnes, ah non, ça c'est pas pour nous en fait, c'est que cette personne-là n'a pas confiance en elle et cette personne-là n'a pas confiance en ses capacités. C'est pas une bonne personne qui peut rester avec vous en fait. Parce que si vous avez des grands rêves et la personne qui est à côté de vous n'a pas de rêve et tout, cette personne-là va toujours vous tirer vers le bas et vous n'allez jamais pouvoir accomplir quelque chose parce que dans votre tête, c'est pas normal de faire d'aussi grandes choses là parce qu'il y a personne de mon entourage qui fait ça. Il faut vraiment faire attention à son entourage et aux gens qui sont jaloux. Tu peux pas rester ami avec quelqu'un qui est jaloux de toi en fait. Parce que cette personne-là déjà ne fait rien littéralement de sa vie à part te jalouser. Et toi aussi, tu vas rester dans un mood où tu vas te dire que c'est pas normal de faire cette chose-là. Tu vas commencer à perdre confiance en toi. Tu vas commencer à ne plus vouloir faire quelque chose. Par exemple, moi, j'ai des amis. On se parle et quand on se parle de nos projets et tout. Et il n'y a pas quelqu'un qui va dire « Ah, mais tu peux pas faire ça. » Moi, dans mon groupe d'amis, il n'y a pas. Même si tu dis que demain, tu vas construire un avion, mes amis vont être là, ok, vas-y, on t'encourage. Il faut quoi pour construire cet avion-là? Il faut avoir des gens vraiment supportifs autour de nous. Je comprends que c'est pas facile si on a déjà des amis toxiques, sans s'en rendre compte et tout. Mais c'est mieux de rester seul que de rester avec des gens négatifs. Il y a plein de personnes aujourd'hui que j'ai arrêté de parler avec eux juste parce que on ne va pas dans le même sens, on n'a pas la même vision des choses et c'est pas grave si vous restez seul en fait, c'est pas grave si il y a personne qui va vous soutenir pour un certain moment. Quand vous allez commencer à agir comme la personne que vous voulez être, your people will find you. Vos gens vont vous trouver en fait. Le plus important, ce n'est pas de les perdre, c'est de vous perdre vous-même. Et puis ça, c'est un peu une habitude de people pleasing que on va en parler dans une autre vidéo parce que j'ai beaucoup souffert avec ça et je pense que il y a beaucoup de gens qui en souffrent encore. Soyez avec des gens qui vous encouragent, soyez avec des gens qui vous aiment, soyez avec des gens qui croient en vous et qui n'attendent pas une version spéciale de vous pour vous aimer, qui n'attendent pas que vous répondez à certains critères pour vous aimer en fait. Même si, for example, même si c'est votre famille qui vous dit poursuis cette carrière là, it doesn't matter. C'est la seule chose qui m'a aidé à être la personne que je suis, c'est juste de me lever et de dire ok, je vais faire ça aujourd'hui. Même là, tout à l'heure, je me sentais pas bien. Et je me suis dit, j'ai pas envie de filmer cette vidéo, je me sens pas bien, je me sens pas dans le mood. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai dormi 2 heures. J'ai dormi 2 heures, je me suis réveillée. Et me voilà dans la plus bonne humeur possible. Dans cette partie, je vais parler du danger des réseaux sociaux. Dans toute cette histoire d'arrêter de perdre son temps, d'arrêter d'attendre. Le matin, tu es là, tu te lèves, tu scrolles. Et puis, tu t'étonnes que ta vie n'avance pas. Mais comment ta vie peut avancer? Plus sérieusement, je pense que c'est très toxique. Surtout pour notre génération. Parce que quand on scrolle, on a cette facilité-là à avoir accès aux highlights. Parce que ça, c'est pas la vie de ces personnes-là. C'est les moments importants, c'est les moments de joie très souvent. Comme nous aussi, c'est nos moments de joie qu'on partage. Il y a quelqu'un qui est assis là-bas qui se dit « Ah, toi, ta vie est belle. Toi, tu vis la vie que j'aurais aimé vivre. » Mais cette personne-là ne voit pas quand on est couché ici, on pleure, ou bien on est en dépression, ou bien on se sent mal. Ces personnes-là ne voient pas ça. Ils voient les parties les plus joyeuses, les parties les plus belles de notre vie. Mais tout le monde a ces moments sombres-là, en fait. Et c'est de la même manière dont les gens que vous regardez leur vie, que vous enviez, que vous pensez que ces personnes ont réussi, c'est de cette manière-là que ces gens-là partagent les bons moments de leur vie.
et ils vont pas partager les moments où ils sont en train de pleurer, les moments où ils grouillent et tout, vous voyez. Et c'est carrément la même manière. Et quand on se lève, on regarde ça, c'est ça qui est dans notre subconscient. On se sent mal parce qu'on se dit, ah, tout le monde est en train de réussir, à part nous, et moi on est assis là. Et ça nous met dans un état où on est en mode, je sais pas quoi faire de ma vie. On suce toute notre dopamine en fait, et on n'a pas le courage ni la force de se lever pour faire ce que nous on veut, parce qu'on est en mode, mais ceux-là, ils ont déjà réussi leur vie, et nous on veut quelque chose d'instantané comme ça. C'est pas des nouilles, hein. Et on fait même pas de travail sur nous. On veut avoir l'argent, on veut avoir le succès, on veut avoir tout ce qu'on veut. Et ça n'a rien à voir avec nos objectifs en fait. Tu te vois millionnaire et tout dans une semaine, pourtant tu n'es même pas capable de te lever pour travailler sur tes projets. Doesn't make sense. Donc ce temps qu'on prend à rester sur les réseaux, à scroller, à regarder la vie des gens, si on prenait ce temps-là pour se concentrer sur nous, pour se concentrer sur nos projets, nos objectifs et la personne dont on rêve d'être, peut-être même il y a longtemps on était arrivé à ce stade-là, parce que au lieu de vivre pour nous, on vit pour les autres, on vit pour le regard des autres, on vit pour la vie des autres. Il y a des gens, ils sont en mode toute leur vie, c'est TikTok. Toute leur vie, c'est Gossip qui a fait ça. Ils connaissent tout par rapport aux célébrités, ils connaissent tout par rapport aux influenceurs, mais tu te connais même pas. Tu connais plus les influenceurs que toi-même. Est-ce que tu essaies de passer du temps avec toi? Est-ce que tu essaies de réfléchir à ce que toi, tu veux de ta vie? Parce que c'est probablement la partie la plus importante de cette vidéo. Je vais vous donner des conseils pratiques pour arrêter d'attendre, pour arrêter de perdre votre temps et pour enfin être la personne que vous voulez être cette personne-là que vous rêvez quand vous dormez. Premièrement, il faut se dire que cette personne est là, c'est vous. Enfin, c'est pas une autre personne qui va rentrer en vous, c'est pas une autre âme qui va rentrer en vous, c'est vous. Voilà maintenant, c'est toi qui es ta personne de rêve. On est en mode, c'est une autre personne extérieure. Je sais pas si vous comprenez ce sentiment-là. Pourtant, on doit réaliser que c'est nous. Il faut déjà commencer à agir comme cette personne-là. Si ça peut t'aider, et je pense que ça va t'aider, visualise-toi dans le futur. Assieds-toi, visualise-toi. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une feuille de papier et j'ai écrit tout ce que je voulais être. Où est-ce que je veux habiter? J'ai écrit quel poids je vais avoir, quel montant d'argent je vais avoir par mois. Allez jusqu'à dans les détails parce que quand vous allez commencer à imaginer ça, ça va vous donner plus de motivation et plus de rage de commencer à devenir cette personne-là. De la manière dont vous imaginez, juste mettez ça sur papier. Votre temps, réfléchissez à ce que vous voulez et surtout pas ce que la société attend de vous, ce que votre famille attend de vous. Genre, soyez libre. Et la deuxième chose qui est en rapport avec la visualisation, c'est de faire un vision board. Je sais que vous avez déjà entendu parler d'un vision board et si vous ne savez pas, c'est un peu un collage d'images qui représente la personne que vous voulez être dans un certain temps. À la fin de l'année, je fais un vision board, je mets des inspirations de celle que je veux être. Vous pouvez aller sur Pinterest, rechercher les images qui sont en cohérence avec tout le texte que vous avez écrit de vous. J'ai fait un board même physique, c'est parce qu'il s'est cassé quand j'ai déménagé. C'est-à-dire chaque jour quand je me réveillais, je voyais le vision board là en face de moi et ça me donnait la motivation. Et once in a while, souvent j'allais lire le texte que j'ai fait de moi-même quand je me sentais démotivée, quand je me sentais mal, quand je sentais que rien n'avançait. Je lisais tout ce que j'avais écrit de la personne que je voulais être. La deuxième chose, c'est d'arrêter d'attendre ce nouveau départ. On est là et on se dit que on va attendre la nouvelle année pour commencer à faire telle chose. Cette page YouTube là, je voulais l'ouvrir au début de l'année prochaine. Parce que je me suis dit, ça sera 2025, ça sera un nouveau départ. Mais j'ai commencé parce que plus tu commences tôt, plus tu as des chances de réussir ce que tu fais. Et on a tendance à attendre le lundi, la nouvelle semaine, le nouveau mois, la nouvelle année pour faire ce que on veut faire. Pourtant, tu peux juste commencer ce soir en fait. Tu n'as même pas besoin d'attendre demain matin. Tu peux juste commencer ce soir. Vous voyez le truc où on s'est dit, lundi, je vais commencer mon régime. Je sais que tout le monde a déjà dit ça dans sa vie. Franchement, tous ceux qui ont essayé de perdre du poids ont déjà dit ça dans leur vie. Ça te donne des excuses en fait. Et tu te dis, donc, par exemple, ce week-end-là, je vais profiter, je vais faire tout ce que je veux faire. Mais tu oublies que tout ce que tu veux faire, tout ce que tu veux manger là, ça va impacter ton poids en fait. C'est pas comme si lundi, tout va revenir à zéro. Ou bien le mois prochain, tout va revenir à zéro. C'est en train d'impacter. Pourtant, si tu commençais là, ça allait déjà changer la donne pour toi en fait.
Troisième chose, c'est de se dire que chaque petit pas compte. Chaque petit pas est une victoire et chaque petit pas va t'aider à être la personne que tu veux être. Si tu fais genre 1% d'effort par jour, à la longue, ça sera un grand effort que tu auras fait. Je sais pas si vous connaissez Atomic Habits de James Clear. C'est un très bon livre. Je vous le recommande franchement pour tous ceux qui veulent s'améliorer et qui ont peur de commencer à faire des choses, qui veulent arrêter d'attendre, qui veulent arrêter de perdre leur temps. C'est un très très bon livre. Franchement, je recommande à 1000%. Au lieu de t'asseoir, de te dire je vais attendre ce moment spécial là pour commencer à faire quelque chose. Si tu commences à faire 1% de cette chose-là tout le temps, ça va s'accumuler au lieu que tu restes là à te dire que tu vas attendre pour un moment précis parce que, comme j'ai dit, ça ne va jamais arriver. Il n'y aura jamais ce moment-là où tu vas te sentir prêt de faire quelque chose. Et quand tu commences petit à petit, c'est cet effort-là qui s'accumule et qui devient une habitude. Et tu commences à être à l'aise avec ça et c'est plus facile pour toi de naviguer avec cette habitude-là que de te forcer à faire grand chose du jour au lendemain comme ça parce que ça ne va jamais arriver. Juste commence un peu. Si tu veux commencer à t'organiser, commence à faire ton lit les matins. Si tu veux commencer à économiser, économise genre $1 par jour que tu oses, malgré tes peurs, malgré tes insécurités, malgré ton people pleasing habits. People pleasing, c'est en mode le fait de vouloir que tout le monde t'aime en griffe, le fait de vouloir que tout le monde te valide, c'est un peu ça people pleasing. Malgré tout ça, il faut que tu oses, il faut que tu te dises que malgré la peur, malgré la flemme, malgré le manque de confiance, malgré tout, il faut que tu fasses quand même. C'est en faisant que ces habitudes-là vont s'installer. Pour finir, tout ce que j'ai à dire, c'est vraiment arrête d'attendre, arrête de procrastiner et ose pour toi-même. Je pense que tu te dois ça. Tu as assez souffert. Tu as assez regardé ce que les gens pensaient de toi. Tu as assez fait les choses pour les autres. C'est ton moment de shine en fait. Si tu attendais un signe, le voilà. C'est vraiment ce signe-là que tu avais besoin pour commencer à vivre, pour commencer à faire tout ce que tu voulais faire et pour arrêter d'attendre. Franchement, dans 5-10 ans, la future version de toi va te remercier, va te dire merci pour le fait d'avoir fait ça pour moi. Et à contrario, si tu ne fais pas, tu vas rester avec des remords toute ta vie, quoi. Je vais te donner une petite activité. Note 1 ou 2 choses que tu peux faire là maintenant pour avancer dans ton rêve. Que tu es en mode, il faut que vraiment j'accomplisse ça. Même si c'est vraiment écrire, comme j'ai dit, te visualiser, fais 1% de cette chose-là aujourd'hui. Et franchement, lève-toi demain matin et dis-toi que tu vas continuer. Essaie de tenir cette promesse-là, de te dire que tu vas pas te disappointer. J'ai remarqué une chose, la raison pour laquelle on n'a pas confiance en nous, c'est parce que on attend trop et on ne fait pas ce qu'on a dit qu'on allait faire. Donc ça aussi, ça impacte beaucoup la confiance qu'on a en nous. Donc, s'il te plaît, si tu tiens à toi, si tu tiens à tes rêves, juste fixe-toi des objectifs et fais ce que tu as dit que tu allais faire. Alors, c'est tout pour la vidéo aujourd'hui. N'oublie pas de commenter, de partager, de liker, de me dire tes pensées. Et ce qu'on va faire, c'est que tu vas mettre un de tes plus gros objectifs en commentaire et on va se soutenir entre nous, on va se donner des conseils. Et dis-moi aussi si tu veux voir plus de vidéos comme ça. Mouah!